à vous. On est dans la dernière semaine de mai, en zone 4. Il fait beau, donc c'est le temps de jardiner. J'ai enfin trouvé un petit peu de temps pour le faire. Je suis en train de planter des oignons actuellement. Là. Mes beaux oignons, ils sont beaux. Alors avant de les perdre, là, je les mets en terre parce que les oignons, il faut que ça soit assez de bonne heure pour qu'il y ait le temps de faire du feuillage avant que les journées raccourcissent. Parce que quand les journées raccourcissent, rendu au mois de juillet, août, c'est là que l'oignon forme son bulbe, mais il va le former en fonction de la quantité de feuillage qu'il a réussi à développer au début du printemps. OK? Alors, c'est important de les planter le plus tôt possible, les oignons. Là, je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment je protège mon ail. OK? Parce que l'ail, beaucoup de gens ont des problèmes avec la teigne de l'oignon, ou la teigne du poireau, ou la teigne de l'ail. Dans le fond, la teigne, elle s'attaque à toutes les aliacées, là, toute cette famille-là. Alors moi, mon ail, je la protège, comme vous pouvez voir, avec des supports au bout. Des supports que je me suis fabriqués qui sont durables, je peux les réutiliser à chaque année et ça permet de fermer le bout droit. Alors quand je vais poser mon filet sur les arces, je vais pouvoir à ce moment-là le taquer ici et je ne serai pas obligé d'avoir du surplus de filet à venir fermer en avant. Fait que ça prend moins de filet à ce moment-là. OK? Alors, c'est enfoncé un petit peu dans la terre, c'est renforcé avec des barres latérales comme ça pour que ça se tienne bien, parce que le filet, je ne veux pas qu'il cale dans le milieu. Alors, ce que j'ai fait aussi, comme vous voyez, j'ai passé des cordes à chaque arche. Ce sont des arches en aluminium là, que j'utilise, qui sont disponibles au fait si des fois vous en voulez et vous restez dans le bout, parce que je ne peux pas shipper ça par autobus ou bien non par la poste. Là. Mais ça va bien, ça, c'est des tiges droites on peut arquer comme ça. Faites-les quand même assez haut, OK? Vous voyez quand même que c'est haut. Vous allez me dire, l'ail, ça ne vient pas plus haut que ça. Oui, mais sauf que si vous avez des arches plus basses, ils vont trop courber ici. Puis à ce moment-là, vous allez accrocher vos plants là, sur le bord. Donc, c'est important que ça parte droite avant de courber, de façon à ce que les rangs du bord soient bien protégés, puis en même temps pas trop serrés en dessous du filet. Ça va? Alors, je vous montre comment j'attache les cordes. Pourquoi les cordes? Bien, entre autres, c'est pour éviter d'avoir trop d'arches, puis que le filet cale entre les deux. OK? Puis en même temps, bien, pour les soutenir, parce que les arches, à un moment donné, le vent, tout ça, s'il n'était pas soutenu, il pourrait plier. OK? Alors, en étant soutenu comme ça, avec des bouts solides aux deux bouts, moi, ça me permet, à ce moment-là, de faufiler la corde comme ça. OK? Bon, regarde, viens ici, Dan, là, pour montrer comme il faut comment on faufile. Alors, je tends la corde comme il faut. Là, je la passe ici. Puis je fais un nœud. OK? Je fais un nœud comme ça, là. Tout en tenant la corde au bon endroit avec l'arche qui est droite. Là, je serre mon nœud. Comme ça. Là, je continue. On va aller l'attacher à l'autre bout. Pour tenir ça bien serré. OK, alors moi ici, là, je l'attache là. Je serre comme il faut. À l'autre bout, il est bien fixé. Alors là, je l'attache. Puis, ça me donne à ce moment-là un bon support tout le long. Et tout ça, ben, c'est solide. Vous voyez, mes arches, là, ils ne peuvent plus bouger. Là. Peu importe laquelle, là, ils ne peuvent plus bouger. C'est super solide. Alors, c'est important de faire des nœuds à chaque arche, comme vous avez pu voir, de façon à ce que ça ne glisse pas. Et puis, avec ça, là, je vais être capable de poser mon filet par-dessus. Puis, je vais être tranquille pour tout le temps de la teigne. Les filets vont être là à partir de ce moment-ci. Il est plus que temps parce que là, des fois, la teigne, elle peut être présente. Bientôt. Puis, jusqu'à la récolte de la fleur d'ail. Alors, rendu à la récolte de la fleur d'ail, là, je vais enlever les filets. On n'a pas besoin de les remettre jusqu'à la récolte de l'ail elle-même, 2-3 semaines plus tard. Parce que rendu là, le plein est trop avancé, la teigne ne pond plus dessus. Fait que, donc, c'est à protéger à partir de ce moment-ci, aller jusqu'à la récolte de la fleur d'ail. Donc, c'était la petite capsule pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et on se dit à une prochaine. Au revoir.